voici une nouvelle vidéo avec pour thème, la question c'est: où en êtes-vous? Qu'avez-vous besoin d'entendre? Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ma vie? Comment est-ce que ça change? Et qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre pour encore mieux appréhender ce changement, avec plus de lâcher prise et plus de légèreté? Alors nous avons trois choix. Le choix que j'ai volontairement misé sur le thème des animaux, totem, ceux qui nous accompagnent. Nous avons trois choix. Le petit lapin, le cerf et l'aigle. 1, 2 et 3. Alors, j'ai déjà fait mes 3 tirages. J'ai utilisé l'oracle des 7 énergies, la voix des artisans de lumière, et puis The Crazy Sexy Love Notes et l'oracle des madames, d'Emmeline, le bonheur en lumière. Premier tirage pour ceux et celles qui ont choisi le lapin. Qu'avez-vous besoin d'entendre en ce moment? Où en êtes-vous d'un point de vue du changement? Que se passe-t-il pour vous? Alors, je précise que ces tirages sont intemporels, c'est-à-dire que si dans 6 mois, vous tombez sur cette vidéo et que ça vous parle, et que vous sentez véritablement en connexion avec le lapin, le cerf ou l'aigle, ça fonctionne aussi. L'essentiel, c'est vraiment de se sentir comme appelé à l'un de ces 3 choix par l'un de ces 3 animaux à l'instant T et au jour J. Voilà, voilà. Alors pour ceux qui ont choisi le lapin, on a l'éveil. Alors je vais décaler un peu ça par ici. Yes. Voilà. L'éveil de votre génie inné. La prêtresse. Libération. Give each other space. Je vais revenir sur les significations de toutes ces cartes. Et Girl Power, Madame Militante. Alors, ce qui vous arrive en ce moment, c'est que il y a comme donc un éveil de votre génie inné, il y a comme une explosion de votre créativité, un changement intérieur, un renouveau, quelque chose qui fait pouf, j'allais dire. Et c'est un vrai bonheur, en fait, un vrai kiff, pour sortir des mots à la mode, que j'utilise pas souvent. Un vrai renouveau, de nouveaux modes d'expression, en fin de compte. On voit ici des plumes, des ailes de toutes les couleurs. Alors, il y a une certaine sagesse aussi, et une nouvelle forme de créativité qui vous fait prendre un nouvel envol, en fait. Je pense que le symbole des ailes et des plumes, il y a quelque chose de très aérien dans cette nouvelle créativité. Quelque chose de très solaire, en fin de compte. Lumineux, coloré, tout ça, tout ça. Vous êtes en pleine mise à jour, à la recherche. Enfin, non, même pas à la recherche, elle est déjà là, cette créativité. Face à des nouvelles idées qui surgissent et qui vous mènent vers la satisfaction et le succès, en fait. Quelque chose qui fait boum, comme je disais.
La prêtresse, comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Alors, en fait, on a encore ici le symbole des ailes, des plumes, décidément. On a aussi la lionne. Et là, le cobra, peut-être. Encore une fois, quelque chose de très lumineux, de très coloré, qui s'éveille en vous et on vous propose, on vous dirige vers ces questions-là, ce questionnement-là intérieur, c'est de quelle manière est-ce que vous êtes appelé à vous élever? De quelle manière est-ce que vous allez utiliser, mettre à profit cette créativité pour vous révéler à vous-même et vous révéler aux autres, en fait? Et vraiment créer une voie qui est la vôtre et dans laquelle d'autres s'engouffreront après vous, en fait. Ce côté leadership, ce côté aussi girl power. Alors là, c'est Madame militante girl power, je m'engage au nom de ma foi pour un monde meilleur. Il y a éveil, explosion, couleur, lumière et vraiment... de quelle manière est-ce que je tourne toutes ces choses-là qui circulent dans ma tête et dans mon cœur pour être partie prenante de ce monde meilleur que je veux, que j'appelle finalement, dans lequel je souhaite être un acteur important. Give each other space. Alors là, on va vers une nouvelle forme de communication. Donnez-vous à chacun un nouvel espace. Alors là, il y a des planètes, des étoiles, la Terre. On est toujours dans le renouveau et c'est plus dans les relations humaines en fait. Donnez de la place, voyez les choses autrement, libérez-vous des points de vue limitants. Faites de la place, voyez les choses avec un œil neuf. Du coup, libération. Libération, c'est... on sort des carcans, on trouve la bonne clé, et puis... voilà, on laisse tomber, on laisse partir des choses là, sans regret, sans animosité, juste parce que c'est le bon moment. Et on n'a pas besoin d'être parfait en fait sur toutes ces choses-là, on a juste besoin de retrouver une humanité, je vais dire. C'est, comment dire, plein de vie, plein de vie. Voilà pour les chanceux qui ont choisi le petit lapin. Chacun sa chance. Et pour ceux et celles qui ont choisi le cerf parce que vous vous sentez attiré comme en résonance avec l'image du cerf, voici votre tirage. Alors on a possibilité infinie, graine d'étoile. Qu'est-ce qui vous éclaire? Le lâcher prise. Madame Fêtarde, je suis telle une fée à voler dans la joie et la légèreté, j'accepte de m'amuser. Et Unplug. Alors, le mot-clé là, c'est légèreté. Possibilité et légèreté. Vous avez besoin
d'enfin laisser partir ces poids qui vous pourrissent la vie depuis pas mal de temps. Il est possible qu'à certains de ces poids, vous vous accrochiez comme si votre personnalité en dépendait. Et bien maintenant, pouf, c'est plus le cas. Il y a comme un lâcher-prise intérieur énorme. Et alors, vous voyez, ces petits colibris là, ils sont en train de... Enfin, c'est ce que je comprends en tout cas, ils sont en train de déballer un cadeau en forme de cœur. La naturalité de qui vous êtes, de la pureté de votre cœur là qui est en train de prendre sa place, qui prend sa place parce qu'à un moment donné, les lourdeurs, c'est plus possible quoi. C'est plus possible. C'est le... Là aussi, on a les pétales de rose, on est dans vraiment quelque chose de très léger. Le colibri, c'est l'oiseau le plus léger qui soit. On a unplug, débranchez-vous du stress, débranchez-vous des responsabilités, j'allais dire, mais c'est pas tout à fait ça. Débranchez-vous de l'agenda, débranchez-vous de tout ce qui est numérique et retrouvez, retournez vers votre naturalité. Peut-être aussi plus de contact avec la nature afin d'accompagner le mouvement de libération, de légèreté. Il y aura bien un moment où on reprendra des responsabilités, c'est pas la question. En fait, la question, c'est qu'à un moment donné, il y a cette espèce de légèreté qui arrive parce qu'il y en a grand besoin. Et une fois que vous aurez passé cette étape-là et libéré des choses, vous pourrez retourner à des responsabilités qui seront beaucoup moins lourdes et beaucoup moins pesantes parce que vous aurez un œil neuf là-dessus. Quelque chose de beaucoup plus joyeux en fait, et pas de pesant. Parce que la responsabilité, c'est pas forcément pesant. Il y a différentes manières de le voir, de les voir. Mais là, enfin pour l'instant en tout cas, c'est unplug et Madame Fêtarde. Je suis telle une fée à voler dans la joie et la légèreté, j'accepte de m'amuser. J'accepte de m'amuser parce que c'est le moment et parce que vous en avez besoin et que ça fait du bien. Et ça va vous permettre d'aller vers possibilité infinie, comme cette jeune femme qui semble couronnée d'étoiles et qui peut voir un peu le cosmos. On a l'impression qu'elle regarde le cosmos, l'immensité de l'univers avec un point de vue qui a complètement changé en fait. Moi j'ai cette impression sur la deuxième carte, quelque chose de vraiment similaire dans le sens graine d'étoile, qu'est-ce qui vous éclaire? Maintenant que vous avez libéré tout ça, tous ces poids, et que vos points de vue ont changé, voire même que vous n'avez plus de point de vue du tout, vers quoi vous allez? Qu'est-ce que vous allez choisir? Qu'est-ce que vous allez choisir d'explorer et avec quel type de lumière? Les possibilités face à vous maintenant sont infinies. Parce que vous avez passé un cap important. Légèreté, légèreté pour ceux qui ont choisi le cerf. Et pour ceux et celles qui ont choisi l'aigle. On a à l'écoute, des grandes oreilles,
Le grand rassemblement, Madame Sorcière, ressentir le monde et décider. Alors, soit vous êtes dans une période de ressenti intense, soit vous êtes en train de réaliser que vous êtes capable de ressentir intensément le monde. Ça peut être une période et ça peut être quelque chose que vous redécouvrez chez vous. Vous avez le cœur et les oreilles grands ouverts. Il y a une ouverture qui est en train de se faire. Il est possible, oui, je disais ça, il est possible que ce que vous ressentez maintenant, vous ne le ressentiez pas avant, pas parce que vous n'en étiez pas capable, mais parce que quelque chose était fermé pour une raison ou pour une autre. Et là, vous êtes en train de ressentir le monde et c'est une découverte assez agréable, j'ai envie de dire, parce que ça pourrait, dans certains cas, ça peut être désagréable quand on ressent beaucoup. Là, non, c'est vraiment, c'est intense et c'est aussi, comment dire, il y a un effet waouh, un effet, je me sens un peu plus à ma place, un effet intense, oui, intense. Donc à l'écoute de ce qui se passe en vous et à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, les deux. Moi je ressens plus à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, ressentir le monde, et une concentration aussi. Madame Sorcière, je suis dotée de talents inestimables que je dois exploiter en lien avec la nature. L'univers est en train de vous dire que jusqu'à présent, peut-être ces capacités-là étaient en dormance et que maintenant, c'est le moment d'aller explorer à quel point vous êtes capable de ressentir la nature et la naturalité, à quel point vous êtes capable de comprendre, de savoir sans comprendre comment vous savez. On n'a pas besoin d'explication, c'est de quelle manière, on n'a pas besoin de savoir de quelle manière vous savez, mais vous savez. Vous réalisez que voilà, ces talents inestimables se réveillent et que c'est le moment d'en faire quelque chose. Donc ici, on propose en lien avec la nature. Peut-être aller en forêt, aller en montagne, toucher des pierres, toucher des arbres, toucher des fleurs et entraîner votre ressenti en fait. Toucher tout ce qui est vivant, des animaux, des humains, voilà, comme je disais, des fleurs, des pierres, des arbres, du sable, de l'eau. Toutes ces choses-là qui font partie de la nature ont potentiellement des choses à vous dire et à vous transmettre. Le grand rassemblement, tout arrive en même temps. Succès intuitif et tribu de l'âme. Alors dans cette histoire, on vous dit que vous allez probablement rencontrer des gens qui fonctionnent comme vous. Et que ces capacités-là vont vous permettre une ouverture aussi. Un changement, des succès, quelque chose qui arrive et qui est en lien avec vos capacités qui se réveillent. Ou qui... peut-être qu'elles se réveillent, peut-être tout simplement qu'elles ont pris un niveau supérieur.
et décider. Rester dans l'indécision, la carte dit que rester dans l'indécision draine votre énergie et que une fois que vous aurez peut-être passé ces étapes de réception, il y a un moment où ça deviendra évident qu'il y a des décisions à prendre. Ne restez pas dans l'indécision éternelle, ça vous bouffe. C'est pas bon pour vous. Donc il y a des moments, on a besoin de prendre des décisions. Voilà les aigles. J'espère que cette guidance vous a plu et que vous trouverez les réponses à vos questions, les éclairages sur ce qui vous arrive en ce moment. Alors, je vous fais des gros bisous. Et puis, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, d'autres sujets et d'autres animaux sans doute. Gros bisous!